Comme l'ont si justement écrit un oncologue et un journaliste français, devant la mort, il n'y a pas d'égalité ni d'équité. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Puisque le 3 novembre nous fêtions l'anniversaire de ce cher Sirius Black, j'ai eu envie de revenir sur un passage qui m'a complètement bouleversé du haut de mes 14 ans lors de ma première lecture de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et je pense que vous voyez très bien de quel passage il s'agit, puisque de toute évidence, la miniature n'a pas dû vous échapper. Alors loin de moi l'envie de vous raviver de douloureux souvenirs, mais plutôt l'envie d'essayer de comprendre avec vous pourquoi la présence du parrain de Harry Potter a été remplacée par un douloureux vide béant. Allez, installez-vous confortablement, sortez vos mouchoirs et vos meilleurs accessoires liés à Sirius Black. C'est parti pour comprendre pourquoi Sirius devait mourir dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Mais avant de commencer, je me suis lancé un petit défi pour cette fin d'année. Celui de rassembler 40 000 sorciers sur cette chaîne magique. Si vous voulez m'aider à atteindre mon objectif, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Après tout, plus on est de fous, plus on rit, non? Allez, revenons à des choses plus sérieuses. Il faut vraiment comprendre que Sirius n'est pas mort en vain. L'intention derrière ce choix n'était aucunement le plaisir de faire pleurer les lecteurs. Enfin, je ne pense pas. Certes, c'est une décision terrible qui a impacté irrémédiablement de nombreux lecteurs, mais qui, vous allez voir, était là pour des raisons évidentes. La première raison étant que Harry devait passer l'étape du deuil extrêmement douloureux de la perte de son parrain pour franchir d'autres étapes jusqu'à pouvoir affronter sa propre mort. Et évidemment, pour en arriver à ce stade, Harry devait passer de sa mentalité de jeune homme à une mentalité beaucoup plus mûre et plus forte. Et quoi de mieux pour en arriver là que de lui arracher la personne à laquelle il tenait le plus au monde afin de lui donner une bonne grosse gifle bien douloureuse, l'amenant à prendre 10 ans d'âge supplémentaire en maturité. Si sa vision du monde des sorciers avait déjà bien changé à la mort de Cédric avec tous les événements qui s'enchaînèrent à la suite de cette tragédie, elle changea définitivement à la mort de Sirius. Car c'est une chose de pleurer des parents que l'on n'a jamais connus et que l'on ne peut qu'imaginer, et c'en est une autre de pleurer une personne tuée sous nos yeux, que l'on chérissait avec un amour proche de celui qu'on pourrait offrir à un frère ou à un père. Non pas qu'une perte est plus douloureuse qu'une autre, bien loin de là, mais elle amène à des chemins d'action différents. Dans le cas de la mort de Sirius, Harry a appris plusieurs leçons qui l'ont changé à jamais. La première, le pouvoir de l'amour et celui de l'amitié, même s'ils sont des moteurs des plus importants, ne sauvent pas systématiquement les personnes qu'on aime, surtout en temps de guerre. La guerre n'est pas à prendre à la légère. Elle n'épargne personne et elle apporte avec elle de nombreux traumatismes et deuils. Même si tout au fond de lui, Harry devait s'en douter, l'accident au département des mystères a mis ce constat en lumière. Deuxième leçon, les impacts de nos choix et décisions, même les plus sommaires et les plus bienveillants, peuvent être lourds de conséquences. Non seulement pour nous, mais aussi pour notre entourage. Par exemple, le tempérament impulsif et parfois irréfléchi de Harry, combiné à son manque de rigueur et de motivation face à ses exercices pour fermer son esprit, l'ont mené à faire de nombreux mauvais choix et à tomber dans le piège de Voldemort, entraînant ses amis et lui-même au département des mystères et provoquant une mise en danger énorme sur ces derniers, ainsi que la chute de Sirius. Alors bien entendu, son tempérament et son manque d'entraînement ne sont que quelques facteurs déclencheurs du fiasco au ministère de la magie. Mais je pense que c'est exactement ce genre de choses qui a dû beaucoup tourmenter notre cher Harry. Ce qui l'a sans aucun doute entraîné à réfléchir autrement, mais l'a fait également passer à l'action différemment. Et c'est là que c'est intéressant. La mort de Sirius a été un électrochoc pour Harry. La perte de son parrain a été d'une douleur incommensurable. S'il brûlait de rage et se consumait de chagrin, cela l'a drastiquement changé. Non seulement il a pris conscience de ce qu'impliquait véritablement le retour de Lord Voldemort dans sa vie, mais surtout, il est passé d'un mode passif à actif dans sa lutte contre le Seigneur des Ténèbres. Je m'explique. Avant la mort de Sirius, Harry n'était pas ce que l'on pourrait qualifier de directement impliqué dans le combat contre l'ascension de Voldemort au pouvoir.
Lui, ce qu'il voulait, c'était protéger un maximum de personnes contre les actions meurtrières de Voldemort et mettre hors de danger sa personne. Autrement dit, il n'a jamais cherché activement à se débarrasser de Voldemort. Et ce, jusqu'au décès prématuré de son parrain. Faire mourir Sirius de la main de Bellatrix a transformé intégralement l'état d'esprit de Harry. L'heure n'était plus à la passivité et pleurer sur son sort, mais à contrer activement les agissements de Voldemort et ses partisans. Pour Harry, c'était devenu un combat personnel. Cette épreuve a renforcé indéniablement sa détermination à battre Voldemort et le préparait tout doucement à se débrouiller seul, sans figure paternelle pour le protéger. Pas sans amis ni alliés, mais sans mentor. D'où la mort de Dumbledore, un tome plus loin. Et en parlant de Dumbledore, autre bienfait secondaire que la mort de Sirius a apporté dans son sillage est qu'elle a quelque peu arrondi les angles entre Harry et Albus Dumbledore. Je dis quelque peu car leur entretien dans le bureau du directeur était assez houleux, mais il a remis beaucoup de choses dans leur contexte et a ouvert les yeux à Harry sur certains points que j'ai déjà mentionnés. Comprenez que c'est un passage des plus importants pour la suite des événements. Il était plus que nécessaire que Harry retrouve la foi en son directeur pour l'amener jusqu'à la chasse aux Horcruxes. Évidemment, la mort de Sirius Black n'a pas impacté que Harry. Elle a touché tous les membres de l'Ordre du Phénix et leur a rappelé ô combien il était primordial de garder une vigilance constante, de redoubler d'efforts et de se serrer les coudes dans cette seconde guerre des sorciers qui se profilait à l'horizon. Sirius était un sorcier talentueux. Il n'a jamais manqué de courage et s'est toujours battu contre les agissements du Seigneur des Ténèbres, et ce depuis la première guerre des sorciers. Le fait qu'il soit tué a mis en avant l'urgence de la situation et le danger que représentaient Voldemort et ses partisans. Autre point important selon moi pour lequel Sirius devait se tenir à l'écart est son comportement. Alors je vous ferai une vidéo plus approfondie sur pourquoi Sirius ne devait pas rester avec Harry, mais comprenez pour l'instant que sa présence n'aurait pas du tout été bénéfique, même si pleine de bons sentiments. Au-delà du fait que Sirius était un puissant sorcier et qu'il aurait probablement rendu la tâche du trio bien plus facile, il aurait surtout mis des bâtons dans les roues du plan de Dumbledore pour gagner la seconde guerre des sorciers. Non pas qu'il était contre les agissements de l'Ordre du Phénix, bien au contraire, mais son amour pour Harry était bien plus important que tout plan servant à contrer Voldemort et ses partisans. Rien ne l'aurait empêché de protéger son filleul adoré. Il est clair que Sirius aurait fait absolument n'importe quoi pour sa protection, même si cela signifiait d'une certaine manière de condamner le monde des sorciers en modifiant la deuxième guerre en cours. Je vous laisse imaginer sa réaction s'il avait été présent lors de l'annonce du sacrifice de Harry. Jamais de la vie, il n'aurait accepté une telle proposition. C'était un homme brisé et torturé. À aucun moment, il n'aurait eu la résilience et le recul nécessaires pour laisser agir Harry comme l'ont fait notamment Hermione et Ron. Comprenez que Harry était une des seules choses dans la vie de Sirius qui lui donnait envie de vivre et se battre. De fait, impossible de le garder auprès de Harry. Dernier point important est l'intrigue, car oui, la mort de Sirius fait partie de l'intrigue finale. Et étant donné que notre cher Sirius était sans le savoir en possession d'un élément très important pour la bonne compréhension de Harry dans sa chasse aux Horcruxes, je parle bien évidemment de l'histoire de Créature. Pour rappel, l'elfe de maison avait reçu l'ordre de ne raconter la vérité sur ses agissements et ceux de Régulus pour contrer les plans du Seigneur des Ténèbres à aucun membre de la famille Black. Tant que Créature était liée à Sirius, c'était motus et bouche cousue, et ce, jusqu'à la mort de son propriétaire. En héritant de la maison des Black, Harry a aussi hérité de son éternel résident Créature, ce qui était une sacrée aubaine pour Harry, même s'il ne s'en rendait pas vraiment compte. Ce dernier n'étant pas un Black mais un Potter, a pu poser toutes les questions qu'il voulait sans que l'elfe n'ait à censurer son récit sur ce qu'il savait sur le faux médaillon. Si Sirius avait survécu, l'histoire aurait été bien différente. Pour conclure, si la mort de Sirius a bouleversé bon nombre de fans, elle était inévitable. Enfin du moins, inévitable pour le récit que nous connaissons. Je suis certaine qu'il existe encore un bon nombre de raisons pour lesquelles Sirius devait mourir et que je n'ai pas citées. Mais disons que cette vidéo reprend les points les plus importants des raisons de sa mort.
Cependant, gardez bien en tête que Sirius est mort en se battant par amour pour son filleul. Un amour largement réciproque qui, encore une fois, a été injustement enlevé à Harry par le Seigneur des Ténèbres et qui ne fut pas sans conséquence dans la chute de Lord Voldemort. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo à vos amis sorciers et à lancer votre plus bel expecto patro-like avant de transplaner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.